notre église arménienne apostolique à Chaville. Donc j'étais devant et puis j'ai vu un homme en soutane. Donc je me suis approché de lui et je l'ai invité de venir devant. Il est resté derrière, humble, hein, la place du serviteur. Puis après la messe, autour d'un café, nous avons parlé, nous avons sympathisé, nous avons échangé nos numéros de téléphone. Et puis voilà, le résultat c'est que ce soir je me trouve ici pour vous parler de l'Arménie chrétienne. Alors on peut raconter l'histoire de deux manières, depuis ses origines jusqu'à moi, ou à partir de moi qui suis le fruit de cette histoire, remonter aux origines. Alors qu'est-ce que vous préférez? Commençons par les origines. Commençons par les origines. Alors, moi je vais vraiment dire en tant qu'Arménien comment j'ai été élevé, comment on m'a raconté mes origines et comment ce qu'on m'a raconté m'a façonné, moi personnellement, dans ma vie. J'ai vraiment l'immense bonheur d'avoir à mes côtés professeur Jean-Pierre Mahé, qui est érudit. J'apprendrai beaucoup de lui ce soir moi-même. C'est vraiment un miracle pour moi de l'Esprit Saint qu'il soit là, dernière minute. Je l'ai appelé quelques heures avant la conférence pour qu'il m'amène les livres de Grégoire de Narek qu'il a traduit lui-même. Voilà, pour moi, sa personne même, pour moi, c'est un miracle parce que non arménien, il a appris l'arménien classique, l'arménien actuel. Et je dis quel amour devait l'habiter pour... voilà, donc il me fait penser un peu aux disciples de Pentecôte, c'est-à-dire Dieu lui a donné le don d'apprendre l'arménien, hein, peut-être pas avec des langues de feu qui... Ça, je ne sais pas, peut-être un jour, le Seigneur, à notre insu, l'a oint hein, par une langue de feu en langue arménienne. En tout cas, pour notre peuple, nous l'aimons beaucoup. Et j'aimerais que, pour les origines, voilà, si tu veux bien, un petit peu parler des origines. Après, moi, je raconterai à ma façon comment on m'a appris. Voilà. Bon, alors moi, ça n'est pas du tout une connaissance intérieure comme celle de mon voisin. C'est une connaissance théorique. Mais si vous représentez mentalement une carte de géographie du Proche-Orient, vous allez constater que l'Arménie est un pays qui se trouve tout à fait juste au nord, mais contigu de la Syrie et de l'Irak. C'est ça, l'Arménie dans l'Antiquité. Aujourd'hui, cette partie-là est largement turque, hein, mais à l'époque, elle était arménienne. Ils ont occupé par la Turquie. Et bien évidemment, l'autre côté, c'est-à-dire l'ouest, c'est l'Asie mineure. Or, si vous réfléchissez à ce qu'a été la diffusion du christianisme, ça a été tout d'abord la Syrie et l'Asie mineure. Dès l'âge apostolique, ces deux pays sont très largement christianisés. Par conséquent, il est inévitable que dès la fin de l'Arménie, dès la fin du 1er siècle de notre ère, il y ait déjà eu des prédicateurs chrétiens, au moins dans la partie sud de l'Arménie, disons entre le lac de Van et les frontières de la Syrie et de l'Irak actuel. Alors, cette histoire nous est racontée de deux façons. Elle nous est racontée comme, disons, j'ose pas dire, les traditions, si on voulait, concernant l'apôtre ou le disciple du Christ, on ne sait pas très bien, Thaddée. Hein. Il y a deux Thaddées différents. Alors on nous dit que ce Thaddée, c'est celui qui a été responsable de la conversion d'Édesse, qui est aujourd'hui Urfa, ou on dit même Urfa Şanlı, hein, aujourd'hui en Turquie, mais qu'ensuite il a poursuivi son action vers le nord et qu'il a converti donc la partie sud méridionale de l'Arménie.
Eh bien, c'est d'ailleurs la raison pour laquelle l'Église arménienne aujourd'hui se fait appeler apostolique, parce qu'elle a été effectivement fondée par un apôtre ou un disciple du Christ. Eh bien, naturellement, il est très difficile de confirmer cela, disons, par des témoignages historiques autres que ces traditions hagiographiques, mais il y a des faits linguistiques absolument certains. C'est-à-dire qu'un prêtre se dit un kahana. Kahana, bien entendu, vous reconnaissez le même mot sémitique que Cohen, et donc vous reconnaissez un mot syriaque. Un moine en arménien, ça se dit Abera, et ça vient du syriaque Abila, qui veut dire celui qui pleure sur ses péchés. Hein. Vendredi, ça se dit Urpat, c'est-à-dire c'est la préparation du Shabbat, qui se dit évidemment Shabbat en arménien. Alors je ne vais pas vous énumérer tous les mots, mais disons que le vocabulaire fondamental du christianisme en arménien vient du syriaque, et que c'est une trace de la première conversion de l'Arménie au christianisme, donc qui daterait de la fin du 1er siècle ou du début du 2e siècle, et très probablement qui est lié étroitement avec un certain Thaddée qui était disciple ou apôtre du Christ. Mais cette première prédication du christianisme n'a pas conduit à la conversion officielle du royaume. La conversion officielle du royaume, elle s'est passée au IVe siècle. Et elle a été au tout début du IVe siècle, c'est-à-dire la date officielle qui a été retenue, c'est 301. On peut discuter, on peut dire c'est 301, entre 301 et 314, enfin, n'entrons pas dans ces détails qui sont très compliqués. Elle est le fait d'un personnage qui venait, d'un saint qui venait de Cappadoce et qui s'appelait Saint Grégoire, qu'on appelle Saint Grégoire l'Illuminateur. Saint Grégoire donc a converti le roi Tiridate. Alors, si j'entrais très rapidement dans les détails, eh bien, il est probable que dans un premier temps, Grégoire est admis à la cour du roi Tiridate parce qu'il savait le grec et que le roi avait besoin d'un secrétaire capable de tenir sa chancellerie. À cette époque, le roi ne s'interroge pas sur la question s'il est chrétien, pas chrétien, etc. Et c'est ensuite parce que Dioclétien fait pression sur le roi arménien que Grégoire est inquiété et jeté en prison. Alors, selon la tradition, il serait resté 13 ans en prison, c'est beaucoup. Hein. Eh bien, il semble qu'en réalité, il soit sorti un peu plus tôt que les 13 ans, parce qu'il y avait déjà un parti chrétien à la cour d'Arménie. Ce qui était logique, puisque le christianisme avait pénétré. Pourquoi? Pourquoi? Bien parce que la propre sœur du roi fait état d'une vision, où un ange lui serait apparu, et comme on ne la croit pas ou qu'on ne fait pas attention à elle parce que c'est une dame, eh bien elle va voir un grand prince qui s'appelait Ota, et qui lui était chrétien, et qui persuade le roi de sortir Saint Grégoire de prison, et de se convertir donc au christianisme. Alors voilà donc l'Arménie qui devient chrétienne au début du IVe siècle. Et à ce moment-là, très peu de temps après, eh bien, l'Empire romain va devenir lui aussi chrétien. L'édit de tolérance de Constantin date de 313, mais en réalité, la victoire définitive de Constantin en Orient date de 324. Vous savez, 325 après le concile de Nicée, et on peut dire la christianisation de l'Empire, la construction des lieux saints, terre sainte, tout ça se passe à cette époque-là. Alors on aurait pu penser que l'Arménie, devenant chrétienne en même temps que l'Empire romain, ou un petit peu avant l'Empire romain, allait couler des jours heureux. C'est le contraire, parce que l'Empire romain était en pleine décadence, à cause de la montée des Perses sassanides, qui voulaient rétablir la véritable religion de Zoroastre. Et donc, l'Empire romain subit défaite sur défaite, et les Arméniens, à leur tour, vont être
envahis par les Perses, et les Perses vont essayer de les convertir de force au zoroastrisme. Et donc, c'est peut-être la 3e génération de chrétiens quand cette chose s'est produite. Et à ce moment-là, eh bien, le christianisme était si fort ancré dans l'Arménie que les Perses ont répondu que plutôt que les Arméniens ont répondu aux Perses, nous n'abandonnerons jamais la religion de nos pères. C'était déjà la religion de leurs pères, alors que ça faisait 3 ou 4 générations qu'ils étaient devenus chrétiens. Et les Perses avaient une force militaire qui était, disons, osons des anachronismes, mais disons presque l'équivalent, si vous voulez, de la force des Américains à l'heure actuelle. C'est-à-dire que en guise de blindés, ils avaient les éléphants de combat, ils avaient des machines de guerre, ils avaient des objets redoutables, qu'ils ont tous dirigés contre les Arméniens, et les Arméniens ont été écrasés, absolument. Le catholicos arménien a canonisé, le chef de l'église arménienne a canonisé d'un seul coup tous ceux qui étaient morts à la bataille contre les Perses, et après ça, les Perses ont commencé à envahir le pays. Et derrière chaque arbre, derrière chaque rocher, il y avait un Arménien qui était prêt à les faire changer d'avis. Et ils ont compris que c'était impossible. Et donc, il y a eu 3 attaques perses successives, l'une en 451, une autre en 482, une autre en 572. Eh bien, ces 3 guerres successives ont épuisé les Perses et n'ont pas entamé la foi des Arméniens. Et cette foi, si vous voulez, eh bien, elle a été au contraire fortifiée, on peut dire, par ces luttes qu'il y avait à l'époque. Alors, j'ose à peine vous parler d'une question de cette résistance, qui est la question du concile de Chalcédoine. La question du concile de Chalcédoine, je n'entrerai même pas dans les détails. Il s'agit de savoir si le Christ est un à partir de 2 natures, ou s'il est un en 2 natures. Je pourrais vous expliquer le sens que ça avait pour les gens de l'époque, mais disons que ça nous entraînerait trop loin, et ça me paraît presque secondaire, à côté du fait que les Arméniens ont gardé le christianisme malgré les énormes pressions déjà qui pesaient contre eux. Et puis, pendant que les Perses et les Byzantins s'épuisaient à se faire la guerre, un 3e larron est sorti. Mon professeur d'arménien me disait il y a 3 choses qui sont impures. C'était qui? C'était M. Fedi, mais c'est une autre personne qui me disait cela. Me disait il y a 3 choses qui sont impures en arménien. Il y a, comment dire, le feu des Perses, il y a le sable du désert d'où est sorti, il y a le concile de Chalcédoine, et il y a le sable du désert d'où est sorti l'impur Mahomet. Alors c'est justement des sables du désert que sort Mahomet, et vous savez ce que disent les auteurs arméniens de l'époque. Ils disent Dieu avait condamné les Juifs parce qu'ils avaient tué le Messie, et donc il a donné l'héritage d'Abraham aux chrétiens. Jérusalem est devenue une ville chrétienne. Mais les auteurs du concile de Chalcédoine ont fait pire. Ils ont dit que le Christ avait 2 natures, donc ils l'ont coupé en 2. Et c'est la raison pour laquelle Dieu s'est adressé au 3e fils d'Abraham, qui étaient les Arabes. Et comme les Arméniens étaient les derniers vrais chrétiens qui avaient refusé le concile de Chalcédoine, les Arabes ont passé avec eux un accord de protection. Et grâce à cet accord de protection, ils ont conservé leur religion. C'est-à-dire que les Arabes leur ont permis de construire autant d'églises qu'ils voudraient, se sont interdits toute propagande, et leur ont simplement demandé un tribut et des contingents de cavalerie qui ne pouvaient être engagés dans les conflits que, disons, selon l'avis des princes arméniens, ce qui était une affaire tout à fait légère, si vous comparez à ce qui s'est passé en Égypte, ou bien ce qui s'est passé en Syrie et en Palestine. Alors, ça veut dire que malgré le califat arabe, l'Arménie est restée chrétienne.
Et si vous regardez aujourd'hui la situation, vous voyez que l'Arménie et la Géorgie sont deux îlots de chrétienté qui sont entourés du monde musulman. Hein. Alors que tous ces pays qui sont autour de l'Arménie et de la Géorgie étaient chrétiens, ils ont été convertis de force à l'islam. Tandis que l'Arménie et la Géorgie, qui étaient du même côté, si je puis dire, à cette époque, eh bien, sont restés chrétiens et le demeurent jusqu'à aujourd'hui. Alors, donc, l'Arménie a pu se débarrasser des Arabes et retrouver son indépendance du Xe au XIe siècle. Et après, c'est la longue série des envahisseurs. Hein, c'est la série, d'abord les Turcs seldjoukides, après ça, les Mongols, après ça, les Turcomans, après ça, les Turcs ottomans, et cette longue période où l'Arménie est une partie, est partagée, disons, 2/3 entre l'Empire ottoman et 1/3 entre l'Empire perse, n'est-ce pas? Et alors, c'était une position qui était tout à fait usante pour les Arméniens, parce que on n'imagine pas le nombre de vexations fiscales, je veux dire, de persécutions quotidiennes qui étaient faites contre eux, et le nombre de procès qui ont été faits à l'égard de très jeunes garçons qu'on voulait convertir de force à l'islam, qu'on a accusés d'apostasie, qui ont été martyrisés par des faux témoignages. Enfin, il y a toutes sortes d'histoires qu'on pourrait raconter à ce sujet. Mais ce qui a conduit à la catastrophe, c'est-à-dire au génocide de 1915 dont on parle vraiment, c'est ce qu'on appelle la question arménienne. La question arménienne est due à l'expansion des puissances occidentales dans l'Empire ottoman, ou dépend de l'Empire ottoman. Vous savez que, comme le dit Metternich donc, au congrès de Vienne, il y a un homme malade, nous avons affaire à un homme malade, il ne faudrait pas qu'il parte avant que nous ayons pris des dispositions, et en réalité, il n'arrête pas de, comment dire, de libérer les Balkans, donc de créer les nouveaux États des Balkans, et petit à petit, ils attaquent le bastion d'Asie mineure où se trouvaient les Arméniens. Et le congrès de Berlin en 1878 crée pour la première fois quelque chose qui va être fatal aux Arméniens, c'est-à-dire que il y avait des luttes d'ambition entre la Grande-Bretagne et la Russie. La Russie prétendait libérer l'Arménie, évidemment, pour se rapprocher des détroits. La Grande-Bretagne était contre cette avancée. Et donc, au lieu de créer une Arménie autonome, ils ont laissé l'Arménie dans l'Empire ottoman, mais ils se sont réservés ce que Bernard Kouchner appellerait aujourd'hui un droit d'ingérence. C'est-à-dire, ils ont dit les Turcs, les Ottomans, feront des réformes dans les provinces arméniennes d'Anatolie et ils en rendront compte aux puissances. Alors, cette dernière phrase, ils en rendront compte aux puissances, était évidemment un droit de regard des puissances occidentales que les Turcs ne pouvaient pas supporter. Et donc, à partir de 1896, commence une bagarre quasiment quotidienne pour éliminer le maximum d'Arméniens, soit par des assassinats, soit des pillages, en les forçant, l'émigration, etc. Et pour installer à leur place, à l'est de l'Anatolie, des populations musulmanes réfugiées des Balkans. Et après la révolution de 1908, les jeunes Turcs vont peu à peu élaborer une stratégie d'élimination totale des Arméniens. Il s'agit de vider entièrement les provinces arméniennes à l'est de l'Asie mineure de leur population arménienne et de confisquer tous les biens qui sont alors répandus dans l'ensemble de l'Empire ottoman des Arméniens. Parce que la modernisation de la Turquie s'est faite essentiellement grâce au savoir-faire des Arméniens. Et donc les Ottomans
en faisant ce génocide, eh bien, il voulait faire main basse sur les biens et se débarrasser des personnes pour ne plus avoir à subir les pressions des Occidentaux. Alors, ce génocide a fait 2 500 000 personnes victimes. Après ça, les Occidentaux ont créé la Société des Nations et ils ont accepté comme pierre fondatrice de cette Société des Nations l'exigence de Mustafa Kemal d'interdire le retour aux Arméniens d'Anatolie qui avaient été déportés pendant la guerre. Et donc, la Société des Nations, son premier acte a été de créer 973 000 Arméniens apatrides. Hein. Et pendant ce temps-là, eh bien, il y avait l'ancienne Arménie perse, hein, qui était devenue russe, et à cause de la révolution russe, elle était devenue indépendante. Sur un territoire minuscule, 11 000 km². Pas plus, complètement enclavé. Alors, petit à petit, avec l'aide des Alliés, notamment des Anglais, ils ont réussi à augmenter leur territoire à peu près à la mesure actuelle, c'est-à-dire à 28 000 km², ce qui est encore tout petit, on peut dire. Et au moment où cette République arménienne était en train de s'épanouir, eh bien, tout à coup, elle a été attaquée par les Soviétiques, qui se sont alliés à Mustafa Kemal, prise, donc on peut dire, entre, comme on a dit, le marteau bolchevique et l'enclume turc, et elle a été soviétisée de force. Hein. Et évidemment, les persécutions contre les chrétiens n'ont pas été immédiates. Elles ont commencé très fort dans les années 1930. Hein. À partir de 1930, on a interdit le culte, on a fermé toutes les églises, on a déporté et assassiné des prêtres et des évêques. Et ça a duré jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale. La Deuxième Guerre mondiale, quand Staline a subi les premières grosses défaites devant l'armée nazie, il a fait rechercher le seul évêque qu'il n'avait pas fait étrangler, qui était donc qui s'appelait Gevorg, n'est-ce pas? Et il lui a dit, il l'a amené au Kremlin et il lui a dit: tu vas en Amérique, tu ramasses de l'argent pour armer une division blindée et je te rends le palais patriarcal et je t'autorise à rouvrir une ou deux églises en Arménie. Ce qui a été fait. Ce qui a été fait. Et après, eh bien, après la victoire, on peut dire que l'Arménie avait, par son sacrifice, parce qu'elle avait à l'époque 1 200 000 habitants, elle en a perdu 300 000 à la guerre. Vous voyez, elle a perdu 300 000 combattants à la guerre sur une population d'1 200 000. Eh bien, grâce à son sacrifice, elle a obtenu de l'Union soviétique une certaine tolérance religieuse. Et je ne veux pas rentrer dans des détails personnels, mais moi je suis venu en Arménie comme lecteur de français en 1975, au temps de Brejnev. Et c'est à ce moment-là que, un beau jour, enfin par hasard, je suis allé dans une église qui s'appelait Saint-Jean et qui était à l'époque derrière un bidonville. Et j'ai participé régulièrement, je veux dire, j'ai assisté régulièrement à la liturgie arménienne. Évidemment, à ce moment-là, j'ai compris ce que c'était que le christianisme arménien, parce que je veux dire que, comme dans toutes les églises orientales, c'est la liturgie. La liturgie, c'est là qu'on apprend, c'est là qu'on vit, c'est là surtout qu'on fait l'expérience essentielle. C'est-à-dire que, vous voyez, les liturgies orientales, je pourrais développer ce point bien entendu, mais je ne vais pas le faire, ça ressemble un peu à des simulateurs de vol, comme pour les pilotes. C'est-à-dire que
c'est un dispositif qui vous permet d'anticiper les fins dernières et de mesurer toutes les conséquences invisibles de l'incarnation. Hein, c'est ça, essentiellement, qu'on vit dans la liturgie arménienne. Et puis, je veux dire que l'Arménie soviétique, malgré les vices du régime soviétique, c'est-à-dire l'absence de liberté, les arrestations arbitraires, j'ai évidemment eu des collègues qui ont été arrêtés, internés en hôpital psychiatrique, enfin, c'est arrivé, bien entendu, je ne dirais pas le contraire, j'ai eu des étudiants qui ont été assassinés. Je sais tout ça, hein, d'une façon claire. Mais malgré tout, du temps de Brejnev, elle avait une croissance de 8,5% par an. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de ce que ça veut dire. Imaginez que demain, le gouvernement nous annonce 8,5% de croissance annuelle. Et à la fin des années de Brejnev, elle est tombée à 4%, ce qui était encore considérable. Donc les choses s'amélioraient d'une façon... bon. Et je veux dire que cette amélioration a évidemment amené un esprit de liberté qui a fait que les Arméniens ont été les premiers à réagir d'abord aux problèmes écologiques qui étaient très grands chez eux, et puis à toutes les revendications des pays baltes, de la Géorgie, donc à amener l'indépendance actuelle. Alors à l'heure actuelle, je vais peut-être dire des choses qui vont choquer un petit peu mes voisins. D'une certaine façon, l'Arménie, l'église arménienne a été libérée, on peut dire, par la fin de l'Arménie soviétique. Mais vous savez, le problème est de savoir de quoi on est libéré. Est-ce qu'on est libéré des autres ou est-ce qu'on est libéré de ses propres péchés, si je puis dire? Ça, c'est une autre question. Et le problème aussi, c'est que le régime de l'indépendance, à l'heure actuelle, il y a vraiment beaucoup de problèmes. Je dirais, il y a vraiment beaucoup de problèmes de corruption, de non-application de la loi, de choses comme ça. Et donc, l'Église est dans une situation qui est difficile aujourd'hui. Parce que, d'une part, elle a une entière liberté, mais d'un autre côté, aux yeux de la population, elle est peut-être trop aidée, je veux dire, par le régime en place. Ce qui est d'une certaine façon un peu compromettant pour elle. Mais à côté de ça, il y a tellement de choses qui se font. C'est-à-dire, il y a des aumôniers qui s'installent dans toutes les institutions, il y a des mouvements de jeunesse qui se mettent en place, il y a une liberté de parole sur les questions religieuses qui est absolument extraordinaire, une connaissance et qui est d'autant mieux reçue que les Arméniens sont pleins de respect pour leur histoire et savent à quel point l'Église a joué un rôle irremplaçable dans la transmission de leur héritage culturel. Alors je me tais jusque-là. Oh, voilà. Non, continue. Non, vraiment, alors, voilà un survol de l'histoire d'Arménie. Alors, je vous demanderai qui de vous accepterait d'être arménien après avoir subi tout cela. Quel humain aimerait prendre la place de l'arménien? Voilà. C'est moi-même en écoutant mon histoire. Enfin, en France, nous avons quand même eu le génocide vendéen qui n'est pas reconnu et qui a laissé cette région exsangue, puisque Napoléon n'a pas trouvé un homme pour pouvoir être dans ses armées. Et il y a la Franche-Comté, c'est pas mieux, etc. etc. Donc on a un lien de parenté avec les Vendéens. Dans le martyr, ça s'appelle. Voilà. Un lien de parenté avec les Vendéens. Oui, non, mais c'est... Sur l'Arménie, si c'est possible de la pousser. Comment ça se fait, paraît-il, on nous a dit qu'il y a énormément dans un pays qui est chrétien par tradition, comment la secte des témoins de Jéhovah prend une telle importance en Arménie? Bon, je pense qu'on pourra faire une autre soirée pour cela, hein, parce que là, c'est surtout l'Église arménienne, après l'histoire des sectes, bon,
C'est pareil en France, c'est pareil partout. Non, mais il y a eu une situation de détresse dont vous ne pouvez pas avoir idée. C'est-à-dire qu'à partir de 1988, hein, rappelez-vous le tremblement de terre, c'est la fin 88. Début de 89, c'est un hiver absolument épouvantable, avec, disons, les survivants du tremblement de terre, le blocus, les coupures d'électricité. C'est bien simple. Moi, je suis allé en Arménie pour la dernière fois, je veux dire, à un certain moment, en 89, à la fin 89, avec Madame Simone Veil, parce que on voulait voir le nouveau gouvernement qui était en train de se mettre en place. Et ensuite, je ne suis pas revenu avant 93. 93, ça allait déjà un petit peu mieux. Hein. Il y avait déjà un peu d'ordre qui s'était rétabli. Mais alors, j'ai revu des gens que je connaissais depuis 25 ans. J'ai cru qu'ils sortaient de camp. C'est-à-dire, d'abord, j'avais beaucoup d'amis qui étaient morts. Et certains, on peut dire, de froid et de faim. Hein. Et ceux que j'ai vus, je ne les reconnaissais pas tellement, ils avaient changé. Alors, dans ces périodes de grande détresse, si vous voulez, certaines missions, je ne veux pas dire sectaires, mais enfin, différentes espèces de missions américaines, avec des moyens matériels très importants, ont pris avantage de la détresse des gens, et il y a eu des ralliements. Mais le problème est de savoir, si vous voulez, si le gouvernement actuel de la République pouvait se déshonorer en employant les méthodes soviétiques de nouveau, c'est-à-dire en coffrant tous les gens qui faisaient de la propagande. Ils ne l'ont pas fait, et bien évidemment c'est quelque chose qui a pesé lourd, hein, dans la suite de l'histoire. Oui, donc je disais, hein, vraiment d'entendre son propre histoire par un Français, bon, beaucoup de peuples qui ont souffert, parfois ils se sont demandé pourquoi ils font partie encore de ce peuple. Par exemple, un chrétien qu'on va assassiner, il peut renier le Christ. On peut aussi renier, je dirais, demain, on va vous mettre le revolver sur les tempes en disant, voilà, vous renoncez d'être français. Je dirais, cette domination de l'homme sur l'homme, c'est pas uniquement au niveau religieux. C'est toujours l'homme n'a pas supporté que l'autre soit différent de lui et ne soit pas soumis à lui. Donc ça fait partie de la nature humaine. Maintenant, moi en tant qu'Arménien, tout ce que je sais, c'est que notre ancêtre Haïk, c'est... Voilà, tu pourrais raconter les légendes de Haïk et Bel? Oh, c'est une, oui. Disons, c'est une légende qui se greffe sur l'histoire de la tour de Babel. C'est-à-dire que Bel, c'est Babylone, personnifiée. C'est un tyran qui règne en Mésopotamie, où est née la civilisation, et à cette époque, la terre est encore peuplée de géants. Alors il essaye de forcer tous les géants à l'aider à construire sa tour, hein, de Mésopotamie, qui est évidemment un acte d'orgueil, et de toute façon qui n'a été construite que par des moyens tyranniques. Et donc Haïk, qui est l'ancêtre des Arméniens, refuse d'obéir, et il part vers les hautes montagnes, c'est-à-dire vers l'Arménie. Et là, il va s'installer donc sur les hauts plateaux d'Arménie et résister autant qu'il le peut à Bel. Bel arme une armée innombrable et il se lance dans la bagarre. Et alors à ce moment-là, Haïk, comment dire, décide de ne pas lui livrer le combat, mais d'attendre le moment favorable pour l'attaquer seul avec son arc. Et juste au bon moment, il décoche sa flèche et donc il tue le géant Bel et il remporte la victoire. Et c'est, dit-on, l'origine de l'Arménie. Et si vous voulez, c'est quelque chose qui est très profond
comme histoire sur le caractère des Arméniens. C'est-à-dire que je pense que le tir à l'arc, c'était le début de l'instruction, si je puis dire, dans l'Arménie très antique. Parce que vous voyez, celui qui combat avec l'épée, avec le sabre, il se jette dans la mêlée sans trop réfléchir à ce qu'il fait, tandis que le tir à l'arc, c'est celui qui sait patienter, qui sait attendre, qui sait guetter le bon moment et agir à coup sûr. Qui sait viser. Oui, il sait viser. Hein, donc c'est une très belle légende arménienne. Enfin, elle recoupe David et Goliath. Voilà. Parce qu'il y avait une un fronde. des derniers géants. Mais attendez, Voilà. c'était un des derniers des Oui, géants. bien sûr, bien sûr. David tout petit avec la fronde. Donc, Voilà, Oui, donc- oui, absolument, d'autres armes, peut-être. Mais moi je pense que c'est. Alors donc autre chose que les gens. voilà, je sais donc que je suis l'arrière-petit-fils de ce Haïk qui a terrassé le géant Bel en le blessant avec sa flèche. Voilà. Donc ça veut dire que je ne suis pas arménien parce que je suis né en Arménie. Hein. Je suis arménien parce que je n'accepte pas qu'on me domine. Voilà. Haïk n'acceptait pas que Bel le domine. Donc pour moi la naissance de mon peuple c'est la soif d'être libre. Et à la limite, Bel à un moment donné lui dit mais pourquoi tu laisses ces plateaux, disons, voilà, si fécondes, si chauds, enfin par rapport, et tu es allé dans ces montagnes, je dirais froides, et tu. Eh ben, l'Arménien, je pense, s'il est vraiment arménien, il préfère, je dirais, les montagnes gelées à la, je dirais, à la servitude tiède, juste pour remplir son ventre, vivre et mourir. Donc, vraiment, ce qui caractérise le peuple arménien, c'est cette soif de liberté et que rien au monde ne peut lui enlever cette liberté. Donc, si je fais le parallèle avec David, effectivement, il s'appuyait sur son Dieu. Hein. Les Arméniens n'avaient pas le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, mais ils avaient, je dirais, voilà, cette soif d'être libre. Et je pense que cette soif de liberté, quand l'Arménie est devenue chrétien, je ne sais pas en tant qu'historien tu me diras, mais je ne connais pas un peuple qui a été attaqué avant les Arméniens uniquement parce qu'ils sont chrétiens, c'est-à-dire des communautés chrétiennes étaient attaquées, des chrétiens individuellement étaient attaqués. Mais qu'une nation soit attaquée parce qu'elle est chrétienne, à ma connaissance, la première nation qui a été attaquée en tant que chrétien, c'est la nation arménienne. Est-ce qu'il y a d'autres nations avant les Arméniens, en tant que nation? Je dirais que les chrétiens de langue syriaque de l'Empire sassanide étaient à peu près dans la même situation que les Arméniens. Mais est-ce qu'ils ont une guerre comme ça, comme fondateur 451? Non, non, parce qu'ils n'étaient plus en situation étatique. C'est-à-dire voilà. ils n'avaient plus d'État. Tandis Voilà. que les Arméniens, dans l'Empire sassanide, c'était un État comment dire, rattaché, un État satellite de l'Empire sassanide. Donc ils avaient conservé comment dire, une cavalerie noble, hein, des contingents de cavalerie qui étaient dirigés par des princes, et ce sont ces princes qui ont pu en effet mener une guerre contre le grand roi, voilà, pour défendre leur religion. Donc disons, on va dire, c'est le premier État-nation attaqué. Mais eux-mêmes se comparaient aux Maccabées. Hein. Voilà, voilà. Eux-mêmes se comparaient aux Maccabées de la Bible, voilà, c'est-à-dire évidemment des Juifs qui à l'époque hellénistique ont combattu contre le roi Séleucide pour défendre la religion de leur père. Voilà, donc qu'est-ce que j'apprends donc de mon ancêtre Haïk? J'apprends d'être libre, de mes Arméniens chrétiens qui ont affronté Perses, non chrétiens qui voulaient effectivement supprimer le christianisme de l'Arménie. J'apprends que l'Arménien, quand il croit, personne ne peut le dévier de ce qu'il croit. Et un des écrivains, qui est Élisée Yeriché, il nous rapporte en disant que nous ne connaissons qu'un seul Père, c'est l'Évangile,
et qu'une seule mère, l'Église, une sainte catholique et apostolique, plutôt l'Église catholique, c'est-à-dire universelle. Donc, que mon peuple ait aimé le Christ au point, je dirais, d'affronter toute attaque et de ne pas renier le Christ, ça ne peut que me faire vivre. Donc, je veux vraiment rester arménien, libre et chrétien. Maintenant, je vois que cet grand empire perse qui nous imposait sa volonté de Zoroastre, lui-même, lâchement, il a cédé au sabre du désert. C'est-à-dire, moi je suis psychiatre, tous ceux qui menacent les autres, tous ceux qui veulent dominer les autres, finiront lâchement, se renier eux-mêmes et être dominés dès que la peur de la mort les touche. Et comme l'islam est uniquement basé sur la peur de la mort, c'est-à-dire ou tu deviens musulman ou je te tue. Personne n'est devenu musulman de son plein gré. Eh bien, cette Perse, puissante Perse, s'est fondue par la peur de mourir. Et là, j'apprends que l'Église arménienne m'a donné une liberté, non seulement face à Bel, non seulement face à Perse, mais une liberté face à la mort. Et pour cela, je veux rester chrétien et arménien. Donc c'est pour cela que chez nous, être arménien, c'est être chrétien. C'est impossible d'être arménien et ne pas être chrétien. Voilà. Je vous invite tous, qui êtes chrétiens, qui êtes baptisés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, de ne jamais céder à la peur de la mort. La mort par l'islam, la mort par les athées, qui effectivement actuellement, ils attaquent les églises chrétiennes. Je dirais les médias qui n'arrêtent pas d'attaquer le christianisme. Voilà, tout cela, un chrétien est habitué à être attaqué, à être persécuté. Mais le chrétien, il sait par le Christ lui-même qu'il a vaincu le monde. Donc il n'y a que les lâches qui veulent imposer leurs lois ou qui vont créer des lois pour s'imposer aux autres. La liberté chrétienne, c'est vraiment l'avenir, pour moi, de l'humanité. L'homme, pour moi, ne peut être homme que s'il est libre. Mais comment puis-je être libre quand ma propre nature est enclin à la servitude? C'est-à-dire par mon cerveau reptilien, par mon cerveau animal, je suis programmé soit pour dominer, soit pour être dominé. C'est la loi au niveau végétal, c'est-à-dire une plante envahissante va prendre la place des autres plantes. C'est la loi au niveau des animaux, problème de territoire. Et c'est la loi aussi au niveau des humains animaux, pas encore humains. Et toutes les guerres ne sont que, je dirais, cette loi biologique de base qui va envahir le terrain. Et Christ est venu pour nous arracher à cette, je dirais, loi aveugle d'envahir et de nous donner le royaume dont le langage est autre
que le langage que nous, Arméniens chrétiens, nous avons connu tout au long de l'histoire. Alors si nous avons tenu, c'est grâce, voilà, je vais vous lire ce livre traduit par notre cher ami professeur Jean-Pierre Mahé. Et moi-même, par exemple, je suis le petit-fils de mon grand-père, c'est-à-dire le père de mon père, dont toute la famille, 17 personnes, ont été égorgées pour ne pas avoir accepté de renier le Christ. Il suffisait qu'ils renient le Christ, ils auraient la vie sauve, comme beaucoup d'Arméniens islamisés actuellement dans l'Arménie occupée. Mon grand-père, le seul survivant, s'est caché dans la vallée. Il ne pouvait même pas monter aux arbres fruitiers pour manger des fruits. Pendant 6 mois, il n'a mangé que de l'herbe. Je suis le petit-fils d'un Arménien chrétien qui n'a vécu qu'en mangeant de l'herbe pendant 6 mois. S'il acceptait d'être islamisé, je ne serais pas là aujourd'hui pour témoigner de l'amour du Christ et de ce que Saint Paul dit, ni la mort, ni la vie, ni présent, ni avenir, rien ne nous séparera de l'amour du Christ. Allez-y. Ni la mort, ni la vie, ni présent, ni avenir, rien ne nous séparera de l'amour du Christ. Et vraiment, je vous invite à avoir ce livre que notre ami nous a amené. Vous pourrez très bien l'avoir. Il suffit à la fin de la conférence de venir. Je vais juste vous lire une prière qui peut m'aider à, je dirais, affronter tout dans ma vie, aussi bien personnelle que familiale, que nationale, que humaine. Rayon béni, soleil de justice, désir ardent, figure de lumière, insondable et très haut, ineffable et puissant, allégresse du bien, vision de l'espérance, Dieu loué dans les cieux, glorieuse royauté, Christ qui nous créa, vie partout célébrée. Daigne emplir à présent de ta souveraine éloquence le défaut de ma voix, les multiples erreurs de ma misère. Présente mes prières en agréable offrande à la majesté de ton Père, puisque tu vins pour moi éprouver l'anathème, toi qui n'étais que vie et que bénédiction, dans une condition identique à la mienne, providence qui veille au bien de tous les êtres, sur terre et dans les cieux. S'il est vrai que pour moi, il te plut de mourir, Seigneur et Dieu de l'univers, combien plus, à présent, voudrais-tu consentir à partager mes souffrances mortelles, à supplier le Père, dont te vient même honneur dans la chair que tu pries à l'instar de la nôtre, priant toujours pour mon péché, et par ton sang précieux, qui s'offre sans relâche, pour complaire au vouloir de celui qui t'envoie, dissipe les périls qui sanctionnent mes crimes, pardonne les péchés, guérit les turpitudes, fait oublier la honte, adoucit la sentence, extermine les vers, apaise les sanglots, calme les dents qui grincent, met un terme à ces deuils, fige le cours des larmes, écarte l'affliction, repousse les ténèbres, tue le feu du courroux, éloigne les nombreux instruments de supplice. Créateur qui donne la vie à tous les êtres, laisse ta pitié survenir, laisse poindre l'aurore et presse le salut, qu'arrive ton secours, qu'approche ta visite, qu'avance la rosée de ta miséricorde, pour abreuver plutôt ces campagnes arides, mes misérables os engloutis dans la mort, que la terre de mon corps, où viendra ta lumière, se couvre de fleurs et de fruits, par la coupe céleste de ton sang qui nous rend à la vie.
Inépuisable offrande, présentée sans relâche, mémorial du salut, rédemption des âmes défuntes. Alors, bien que mon âme ait péri tout entière dans la chair du péché, je renaîtrai par toi, fortifié par la compassion de tes grâces, retranché de la faute dans la vie éternelle et béni de ton Père dans la résurrection des justes. À lui, comme à toi-même gloire, louange à l'Esprit Saint, comme il sied dans l'action de grâce, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. Vraiment, je vous invite à avoir ce livre, et on a le bonheur d'avoir le traducteur au milieu de nous. Le traducteur n'a rien fait, je veux dire, c'est l'auteur. Non, voilà, c'est en français que j'ai lu, et c'est grâce à ta traduction. Il y a un deuxième livre, Trésor des fêtes, hymnes et odes de Grégoire de Narec. En tout cas, à la fin, vous pouvez vous rapprocher. Voilà. Donc maintenant, notre... Pour clôturer. Alors, sur tout ce qui vient d'être dit, je ne sais pas s'il reste encore des choses à dire. Simplement, nous avons évoqué l'histoire d'un peuple qui a subi des changements. Mais malgré les souffrances, les labeurs et les changements qui se produisaient autour d'elle, c'est un peuple qui a su rester ancré dans sa culture, tout en étant capable de recevoir la bonne nouvelle de l'Évangile et de connaître et d'espérer et de glorifier le vrai Dieu. Alors, quand on parle de souffrance, aujourd'hui, certains de nos frères et sœurs chrétiens souffrent parce qu'ils sont chrétiens, et même actuellement, des chrétiens sont persécutés physiquement, certains perdent leur vie dans le Moyen-Orient. Et puis des chrétiens persécutés aussi dans les pays qui se disent libres, qui se prônent des pays très humanitaires, défendant la liberté et la démocratie. Je connais beaucoup de chrétiens qui, vivant dans nos pays civilisés, quelquefois ont peur de proclamer qu'ils sont chrétiens. Pour certains, ce serait même une honte de dire qu'ils sont chrétiens. Mais quel message passer à tous ceux qui endurent des souffrances à cause du nom du Christ? Tout simplement, lorsqu'on va à la rencontre du Christ, ou que lorsque le Christ vient à notre rencontre, soit parce que nous sommes des enfants de chrétiens, soit parce que notre vie nous a amenés à rencontrer un chrétien qui a été capable de nous inviter sur le chemin du Christ. Et lorsque nous faisons le choix de suivre le Christ, eh bien, nous faisons le choix de vivre sa parole, d'être en accord avec sa parole, d'être en accord avec les évangiles. Il ne s'agit pas simplement de recevoir le baptême, mais de rester fidèle au baptême en restant fidèle à la parole transmise par les évangiles. Et l'une des paroles du Christ, avant d'être, de subir la passion, d'être crucifié, de mourir sur la croix, d'être enseveli, c'était de dire à ses disciples, de les préparer, de les prévenir. Si le monde m'a haï, ne soyez pas étonnés qu'il vous haïsse, vous aussi.
si le monde m'a persécuté, si le monde m'a tué, ne soyez pas étonnés que vous aussi vous soyez poursuivis, persécutés, emprisonnés, tués. Et véritablement vivre le miracle du Christ, que le Christ le fait en chacun de nos vies, c'est au moment où justement nous subissons des persécutions. C'est là que notre foi véritablement est mise à l'épreuve. Celui qui me suit devra prendre sa croix sur son épaule et me suivre. Ce n'est pas simple. Et après tout ce qui vient de vous être raconté sur l'histoire du peuple arménien, certains disent « Nous ne croyons pas au miracle ». Eh bien pour moi, Christ accomplit des miracles jusqu'à aujourd'hui. Il accomplit des miracles pour les plus faibles. Christ n'est pas venu pour les puissants. Il est venu pour les plus faibles, les rejetés, les exclus. Et véritablement, la force que donne le Christ aux faibles dépasse toutes les puissances, toutes les forces que ce monde peut offrir à un homme. Christ a été enseveli, mais 3 jours après, il a ressuscité. Et en tant que chrétien, notre foi est fondée sur la bonne nouvelle de cette résurrection, cette victoire sur la mort. La mort, qui est l'ordre de Dieu pour l'humanité. Une humanité qui a sombré dans l'orgueil et qui a perdu toute sa gloire et qui a osé transgresser le seul commandement de Dieu, de ne pas transgresser son commandement. Et ainsi, l'homme a été déchu de sa gloire, et puisqu'il est né de la poussière, sur l'ordre de Dieu, il retournera à la poussière. Ainsi, tout homme, aussi puissant qu'il puisse croire, eh bien, un jour viendra où il sera forcé de s'humilier et de descendre vers la terre. Mais Dieu nous aime. Dieu veut nous récupérer avant de nous perdre à jamais. C'est celle de savoir s'humilier avant de subir l'humiliation du corps. Humilier notre âme orgueilleuse, humilier l'intellect orgueilleuse, celle qui veut dominer les plus faibles. Et déjà, nous sommes dans la victoire de la résurrection du Christ. Je suis étonné lorsque je parcours la vie des saints, et surtout des premiers apôtres, des disciples. En particulier Saint Thaddée et Saint Barthélemy, des apôtres du Christ, qui sont partis vers les pays de l'Asie, et en particulier Saint Thaddée qui finalement devait rester en Arménie. Imaginez quelques-uns qui ont connu le Christ, qui ont vécu avec le Christ. Quelle force devait-il avoir pour que ces quelques-uns aient la force,
malgré qu'ils soient persécutés par leur propre peuple. N'oublions pas que les apôtres sont juifs et que une partie du peuple juif les persécutait déjà dans leur propre pays. Eh bien, ont eu cette force d'aller vers des pays complètement étrangers pour annoncer la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Je ne connais aucun puissant de ce monde qui aurait eu cette force d'un individu, de simples individus. Saint Pierre, Simon, qui avait peur, même jusqu'au dernier moment, lâchement, il a renié le Christ 3 fois, alors que tant qu'il avait le Christ, mais je serai là pour te défendre. Eh bien, lâchement, au moment de la passion, il a renié le Christ. Comment cet homme, d'un coup, va aller vers Rome et faire trembler Rome? Eh bien, c'est la force du Saint-Esprit. C'est l'Esprit Saint qui œuvre. C'est l'Esprit Saint qui œuvre à ce que l'humanité puisse accueillir la bonne nouvelle. Et qui donne la force à ceux qui l'ont déjà accueilli à transmettre l'héritage du Dieu vivant. Quelquefois, je veux m'imaginer, même pour nous, comment peut-on faire un tel élan? D'ailleurs, saint Paul nous rappelle son voyage en Asie où il pensait même ne plus conserver la vie, mais cela pour qu'ils ne mettent pas leur confiance en eux-mêmes, mais en celui qui est capable de ressusciter les morts. Ainsi, Thaddée et Barthélemy, Saint Thaddée et Saint Barthélemy vont aller en Arménie et commencer à annoncer la bonne nouvelle. Dans un peuple qui n'était pas dévêtu de religiosité. Le pays arménien était reconnu comme le pays des dieux. Hein? Il y avait beaucoup de divinités et il était connu pour ses divinités. Et tous les peuples, toute l'humanité avait en elle une religiosité. Tout homme, au fond, recherche la vérité de Dieu. Et la venue du Messie, la venue du Christ était attendue par beaucoup d'étrangers même. Et déjà, avant même que Saint Thaddée et Saint Barthélemy aillent en Arménie, un de nos rois, le roi Abkar, connaissait déjà les œuvres accomplies par Jésus de son temps et avait envoyé des éminences pour lui demander de venir et de le soigner. Mais Jésus, qui n'était venu au préalable que pour les Juifs, lui a dit que très prochainement il lui enverrait de ses disciples, de ses apôtres. Et Jésus a tenu parole. C'est ainsi que Saint Thaddée et Saint Barthélemy sont allés et ont rencontré le roi Abkar, qui leur a accueillis. Et c'est ainsi que le christianisme a pu aussi, quelque part, prendre racine. Mais elle prenait racine dans un peuple, comme on disait, soif de liberté.
Et quiconque rencontre le Christ rencontre la liberté. Christ vient nous libérer de l'esclavage du péché. Il vient nous libérer de la condamnation. Et qui ne veut pas être libre? Eh bien, le peuple arménien qui avait cette soif de liberté, eh bien, a su voir dans le visage du Christ le Messie libérateur, celui qui les libérait de l'esclavage du péché. Et le grand péché, c'était d'ignorer le Dieu véritable et de s'adonner à la création de leurs propres mains, au faux Dieu. Petit à petit, donc, ces Arméniens déjà assoiffés du Christ vont l'accueillir. Les puissants, par contre, eux, qui ont du mal à lâcher prise de toutes les gloires humaines qu'ils ont, vont quelque part s'opposer à cause justement du pouvoir. Que Dieu nous garde du pouvoir et de ceux qui veulent exercer le pouvoir au sein même de l'Église. Mais parmi ces gens qui avaient le pouvoir, il y avait ceux qui étaient capables de reconnaître le Christ. Et saint Thaddée a aussi connu le roi Sanadrouk et a pu faire connaître le Christ à sa fille Sainte Tourte, qui voudra offrir sa vie au Christ, et donc on appelle Sainte Tourte Guis, Vierge, parce qu'elle a voulu offrir sa virginité au Christ. Eh bien, ce roi a été capable de persécuter même sa propre fille, la chair de sa chair, pour le séparer du Dieu vivant. Mais qui peut se séparer du Dieu vivant? Bien sûr, saint Thaddée, saint Barthélemy, sainte Tourte vont être martyrisés en Arménie. Et bien d'autres saints qui auront peuplé. C'est plus tard, en 301, date fixée, que lorsque nous aurons le roi Durtat III, qui va aussi être confronté au Christ à travers la personne de saint Grégoire l'Illuminateur. On l'appelle l'Illuminateur parce qu'il a illuminé le peuple arménien. Il y a eu des illuminateurs. Le premier des illuminateurs était saint Thaddée et saint Barthélemy, bien sûr les apôtres. Mais saint Grégoire l'Illuminateur est l'illuminateur de la nation arménienne. Parce que lorsque saint Thaddée va accueillir les saintes Hrypsimiantz et Kayaniantz qui arrivaient de la persécution romaine, eh bien, le roi Durtat va tomber amoureux de sainte Hrypsimée qui était réputée être très belle. Et comme il est roi, il pense qu'il a pouvoir de tout posséder. Mais il va être confronté justement à cette force spirituelle, à cet être libre en Christ par rapport à ses propres désirs entièrement humains, à ses pulsions humaines, et qui aveugle tout homme en tant que chair. Va vouloir posséder sainte Hrypsimée, qui est elle-même encouragée
par Sainte Kayané, qui avait réputation, elle, d'avoir un langage très aigu et une grande capacité d'encourager les fidèles dans leur foi. Bien, Dortad est pris dans sa folie, voyant que ces femmes ne se soumettent pas à lui, roi, va couper la langue de Sainte Kayané parce qu'elle parle, elle rend libre par sa parole, et faisant subir de terribles souffrances à toutes les sœurs, à toute cette communauté religieuse. Eh bien, voilà des femmes qui devaient, malgré leur fuite de Rome, eh bien, la Providence les a menées pour que leur sang lave la nation arménienne païenne de leur aveuglement. Et Dortad, qui a fait cela, va devenir fou, et on le dit même de lui qu'il va tellement sombrer dans la folie qu'il ressemblera à un cochon sauvage. Comme le roi Nabucodonosor. Voilà, comme le roi Nabucodonosor. Et dans cette folie, il aura aussi mis Saint Grégoire l'Illuminateur dans la fosse, dans une fosse sans lumière, sans nourriture. Quiconque pénètre meurt. Mais on sait par les traditions que Saint Grégoire recevait, dans sa grande piété, la visite d'un ange. Et des années plus tard, la sœur du roi Dortad va voir justement cette vision. C'est la sœur, hein, je me trompe Oui, pas. la sœur. La sœur du roi Dortad va voir cette vision que Grégoire est vivant et il est le seul capable de guérir le roi Dortad de sa maladie. Personne n'y croit. Comment est-il possible? Eh bien, ils vont retrouver effectivement Grégoire qui a subi de terribles supplices avant d'être jeté dans cette fosse. Comment un homme peut-il, ayant subi tant de supplices, on se rappellera des supplices de Saint Georges, hein? Eh bien, ils vont le sortir et Grégoire, Saint Grégoire, va guérir Dortad, le roi Dortad. Une fois qu'il guérit le roi Dortad, le roi est illuminé et sort des ténèbres, du paganisme, des ténèbres de l'animosité, et va demander à recevoir le baptême, et va aussi demander, comme tout le monde était témoin de ce qui venait de se passer, entre eux, bien sûr, il devait certainement y avoir des personnes qui auraient voulu devenir chrétiens mais ne pouvaient pas à cause de la peur des puissants et du pouvoir en place. Mais c'était l'occasion, cette ouverture, d'accéder enfin au salut. Et Saint Grégoire, avant de baptiser plus de 2000 personnes, va demander à ce que tous fassent un jeûne de 5 jours. Et ce jeûne, nous le retrouvons aujourd'hui aussi, sous forme d'abstinence, sur une semaine justement, en mémoire de la croque et des princes qui l'entouraient et d'une partie du peuple. Saint Grégoire va les baptiser et Dortad, le roi Dortad va promulguer le royaume d'Arménie comme nation chrétienne. Alors c'est le début de l'histoire, hein. C'est vraiment là ouvertement les Arméniens peuvent célébrer le Christ, mais
les Arméniens célébraient le Christ dans la langue assyrienne, grecque, et n'avaient pas encore leur propre langue, parce qu'on n'avait pas encore de lettres, ni d'écriture. Plus tard, vers 406, Saint Sahak Bartev, un des catholicos arméniens, descendant de Saint Grégoire l'Illuminateur, vont œuvrer, travailler avec Saint Mesrop Mashtots, un moine, et d'autres moines qui entouraient Saint Mesrop, pour construire la langue, l'alphabet arménien, et puis ériger l'écriture arménienne. Mais pour quelle raison? Il y avait un moteur pour se lancer dans cet grand ouvrage. Eh bien, c'était celle de transmettre la parole de l'Évangile dans la langue des Arméniens. Et toujours guidé par l'Esprit Saint, Saint Mesrop Mashtots va apporter aux Arméniens 36 lettres. Et avec ces 36 lettres, eh bien, nous allons... c'est l'âge d'or arménienne, parce qu'on découvre les lettres, mais en même temps, on va traduire ce livre saint. En arménien, on appelle Astvazashunch, le souffle de Dieu. On va le traduire en arménien pour qu'elle soit dorénavant lue en arménien pour les Arméniens. Et à peine nous avons réussi à avoir tout ce qu'il faut pour eh bien c'est d'autres puissances du monde qui se soulèvent, et là c'était les Perses en 455 qui vont qui vont vouloir, comme tout à l'heure nous a reflété cette histoire notre très cher professeur Jean-Pierre Mahé. Je ne reviendrai pas. Donc on voit qu'à travers un peuple, le peuple arménien, cette lutte pour la liberté, mais après le christianisme, c'était plus simplement une lutte pour la liberté, mais une lutte pour la vérité du Christ, du Messie. Venez renforcer cette liberté innée des Arméniens. Et cette soif de liberté et de vérité a donné à mon peuple le courage d'affronter bien d'autres souffrances, bien d'autres forces de désespoir qui seraient confrontées à de telles pertes, à de tels supplices. Désespérer vite. Mais on voit bien ici la force de la foi et la victoire du Christ dans tous les temps. Je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Eh bien, on le ressent à travers ce peuple qui a marché aux côtés du Christ, qui a porté sa croix sur son épaule. Aujourd'hui, tout à l'heure, madame, vous disiez pourquoi dans cette Arménie les témoins de Jéhovah et d'autres sectes ont pris tellement place. On connaît très bien la démarche sectaire, c'est de s'attaquer aux faibles. Hein?
leurs proies sont les faibles et ceux qui sont justement privés par avance. Le régime soviétique a rendu une bonne partie du peuple coupé du christianisme, de leur église. Il faut dire que lorsque le Saint-Siège Etchmiadzin a été restitué, il n'y avait que trois pères qui étaient là. Et aujourd'hui, je suis content de voir le Saint-Siège Etchmiadzin renouvelé, qui a connu des constructions et qui prépare des centaines de prêtres par an. Mais il ne faut pas oublier toujours, il ne faut pas oublier que le monde a haï notre maître et elle nous haït toujours. Aujourd'hui, face à l'épanouissement de notre Église, eh bien l'ennemi du Christ est toujours là pour montrer le bout de son nez. Tout ce que nous pouvons faire, c'est vraiment prier pour tous ces âmes qui, dans leur faiblesse, sont trompées et pris dans les filets des sectes. Prier pour que nos églises restent fermes sur le message du Christ, ce Christ, mon roi, mon sauveur, qui n'est pas venu pour les richesses de ce monde, pour les puissants. Toujours se souvenir en tant que chrétien, il est venu pour moi, misérable pécheur, le dernier des derniers. Il m'a tendu la main, il m'a retiré de ma boue, des profondeurs de mes ténèbres. Nous sommes tous proies aux ténèbres et à la boue humaine si nous lâchons la main du Christ. Nous sommes comme Saint Pierre qui a voulu marcher aux côtés du Christ sur la mer, susceptible un court instant de défaillir dans la foi et de sombrer dans les eaux. Et Christ est toujours là. Pourquoi manques-tu de foi? Il faut que l'on se dise que sans le Christ, nous ne sommes rien. Et si nous sommes avec le Christ, faisons attention de ne pas nous enorgueillir de notre situation, parce que nous sommes toujours les mêmes. C'est le Christ qui nous change, qui nous transforme. Et tant que les chrétiens, humblement, ne se seront pas reconnus dans des sauvés par le Christ, ils risquent à tout moment de sombrer dans l'orgueil et dans cet orgueil de faire le contraire de ce que le Christ veut de nous. C'est pour ça, par ailleurs, que l'Église, en se laissant pénétrer par les pouvoirs humains, pour certains enorgueillis par leur force spirituelle, eh bien de créer, pour certains enorgueillis par leur intellect, leurs intelligences théologiques, eh bien ont été source de division. Division du Christ. Mais le Christ est toujours victorieux. Il est toujours un. Pour tous ceux qui savent s'humilier devant lui,
de reconnaître seule sa gloire et de prôner et d'œuvrer que pour la gloire du Christ. Christ qui est venu, ne l'oublions jamais, pour les pauvres, les exclus, les malheureux, tous ceux qui avaient la soif d'être reconnus dans le visage de notre Créateur, reconnus en tant qu'image de Dieu. Et Christ vient nous relever à l'image de Dieu. Il est le seul capable de nous relever à cette image de Dieu. Il nous a montré le chemin, c'est le chemin de la souffrance. Et c'est là sa force. Et c'est là, je peux dire, Christ est vraiment vérité, chemin et vie. Comme il l'a dit lui-même, je suis le chemin, la vérité et la vie. Parce que n'est pas venu sacrifier les hommes pour la foi. Le chrétien ne sacrifie pas l'autre parce qu'il ne croit pas. Il se sacrifie pour qu'on croie. Parce que nous croyons en une seule vérité, ce monde est déchu. Christ a recréé pour nous une place en lui et nous devons mériter cette place en lui. Eh bien, à nous d'œuvrer en tant que chrétiens, selon la parole qu'il nous a transmise, toujours œuvrer pour le bien, sachant quelquefois oublier sa personne, mettre de côté ce que l'on est pour laisser la place un peu aux autres, pour qu'ils retrouvent aussi leur place en Christ. Voilà tout ce que je peux dire. Christ accomplit des miracles et il en accomplira, car Christ, hier, aujourd'hui et demain, toujours semblable à lui-même. Amen. Amen. Alors nous sommes dans le temps des fêtes de la croix. Hein. Nous avons 4 fêtes de la croix. La découverte de la croix. La découverte de la croix. L'exaltation de la croix. La croix de Saint-Varac. La croix de Saint-Varac. Et la découverte de la non, la croix qui c'est l'apparition de la croix à Jérusalem. Voilà, donc nous sommes dans la suite de la croix. Alors je chanterai un chant de la croix pour que l'on n'oublie jamais que puisque nous portons sur nos torses la croix, c'est pour nous rappeler le crucifié, celui qui a donné sa vie pour nous sur cette croix. Et de ne pas oublier que nous, en tant que porteurs de cette croix, eh bien, nous devons être à même capables de donner notre vie pour nos semblables. Voilà. Donc je vais chanter un chant pour la croix. Zorution surprachi. Donc faire confiance au signe glorieux de la croix, faire confiance à la victoire de notre Seigneur et espérer à la résurrection. Voilà. Okay. Alors je vais me lever pour chanter. Hein. Vous pouvez vous lever aussi si vous le voulez. Զորություն Սուրբ Աղջիկո Քրիստոս, որ գանքնեց ծերի փրկություն աշխարհի,
Սաբահեսեզ մեզ ամենայն փորձուտենե Կազիսմա բարձրացար Աստված եւ իսմա հեղերս պատվագասուր զարույթ Սաբահեսեզ մեզ ամենայն փորձուտենե Փառքոր եւ որդվո եւ օգվույն սրբո Աժմ եւ միշտ եւ հավիդյանս հավիդենից ամեն Եվ ըսկոմ յուս անգամ ըսկալուստըտ նշանավ խաչիկո Ցուցեր աշխարի սաբահեսեզ մեզ ամենայն փորձուտենե Sinon, il y a la prière du soir, si vous voulez, avant qu'on se quitte. Donc, de Saint Grégoire de Narek. Asseyez-vous, parce qu'on va se préparer à être bercé par les anges. Dieu éternel, bienfaiteur tout-puissant, qui créa la lumière, donna forme à la nuit, vie dans la mort, jour dans les ténèbres, espoir pour les fidèles, patience pour ceux qui doutent, habile en tout, par l'art de ta sagesse, tu transformes en aurore les ombres du trépas. Aube sans crépuscule, soleil sans déclin, les voiles de la nuit défaillent à couvrir ton éclat souverain, devant qui fléchit tout genou. Tout vivant se prosterne dans les cieux, sur la terre et dans l'empire des morts. Tu entends le soupir des captifs. Tu considères la prière des humbles. Tu agrées leurs requêtes. Mon Dieu est mon roi. Ma vie est mon refuge. Mon espoir est ma certitude. Jésus-Christ, Dieu de l'univers, Saint qui repose en l'âme des saints. Consolation des peines, rémission des péchés, qui sait tout, même avant qu'il ne soit. Dépêche la vigueur de ton bras protecteur, délivre-moi des craintes de la nuit, du démon malfaisant, permets-moi d'embrasser toujours des lèvres de l'esprit, des aspirations de mon âme, le souvenir très saint de ton nom redoutable, afin que moi aussi je vive en sûreté comme ceux qui t'implorent de tout leur cœur. De signes de ta croix que tu as rénové, et en la baignant du sang de ta divinité, tu nous as baptisés des grâces d'adoption, tu nous as façonnés à ta glorieuse image, daigne par la vertu de ces faveurs divines, couvrir Satan de honte, anéantir ses pièges, abolir ses embûches, vaincre ses combattants, émousser ses armes tranchantes, écarter ses brouillards, dissiper ses ténèbres, éloigner ses vapeurs. Que ton bras nous protège, que ta dextre nous scelle, car tu es pitoyable et miséricordieux, ton nom est prononcé sur tous tes serviteurs. Reçois avec le Père, avec ton Esprit Saint, gloire et domination dans les siècles des siècles. Amen. Et bonne nuit. Oui. Hein? Non, c'est la prière. Il me reste à vous remercier. Inspiré, bien sûr. Il me reste à vous remercier de ce témoignage de foi. Et il est bon, et c'est pour ça que cette année, il y a eu tout un cycle sur les églises apostoliques, dont certaines sont confrontées aux persécutions, que ce soit les Coptes, les Chaldéens, les Arméniens. Il y a une fraîcheur et une force dans la confession du nom du Christ que nous, occidentaux, minés par le libéralisme et le relativisme, nous sommes plus capables. Nous préférons les droits de l'homme ou la démocratie au Christ. Donc il est bon de faire notre examen de conscience,
du moins si on veut garder notre identité de Français, de chrétiens, d'Européens, et avoir le souci aussi de l'unité de l'Église, des Églises apostoliques, et de faire nôtre cette prière du Christ lui-même, ut unum sint, qu'il soit un. Lundi prochain, le thème de la conférence, qui complète par certains côtés celles qui ont précédé, sera le catholicisme et l'orthodoxie face au mythe du progrès, en d'autres termes, relativisme. Et bien voir que malheureusement nos sociétés ont été gangrénées, subverties par l'esprit anglo-saxon, où l'avoir a supplanté l'être, et qui est tombé dans une sorte, dans le meilleur des cas, d'humanitarisme, mais d'où on a évacué la croix et ce qui fait la spécificité du christianisme. Voilà. Alors je vous conseille de venir jeter un coup d'œil, éventuellement acquérir les livres de Grégoire de Narec. Alors l'œuvre complète a été publiée aux Sources chrétiennes et c'est un des chefs-d'œuvre de la poésie universelle en dehors même de l'aspect chrétien. Ce n'est pas l'œuvre complète. Hein. Dans les Sources chrétiennes, c'est le livre des prières, oui. Ça correspond à ce volume-là. Et il y a d'autres œuvres en particulier. Excusez-moi, Grégoire de Narec et Grégoire l'Illuminateur, c'est... Non. Il y a de 7 siècles qui les séparent. Oui, voilà. Grégoire l'Illuminateur, il est le fondateur, voilà. Grégoire, c'est un moine du milieu vers 325 à peu près. Et Grégoire de Narec est mort en 1002. En 1002, ouais. Voilà. Je vous signale que Saint-Jude. Saint-Jude. Voilà. Je vous signale non, que non. Les reliques. Non, là c'est Madatia. Oui. Les reliques de. Thaddée est l'un des 12. Oui. Et il y a aussi un disciple qui s'appelle Thaddée. Il y a un des 12 premiers nommés avant Judas. Non. Un des 12 du début. Voilà, il faudrait relire les Actes des Apôtres et les Évangiles. Alors il y a 72 disciples du Christ qui sont partis, qui sont divisés, et sont partis avec les apôtres. Ces reliques, vous pouvez éventuellement les vénérer, éventuellement, ce qui n'est pas évident, à Flavigny, non pas à l'abbaye, mais à la collégiale. Alors autrefois, elle était desservie par un dominicain néerlandais qui avait encore la foi. Aujourd'hui, on ne sait pas trop. Donc c'est fermé dans un placard. C'est dans un état pitoyable. Et malheureusement, ils n'ont pas passé les reliques au monastère où ils auraient pu être restaurés. Mais éventuellement, j'ai eu la... Non, il est parti, Komiakov. On avait été plusieurs fois les vénérer à l'abbatiale de Flavigny. Flavigny sur Rosin. C'est ça. Mais il y a peu de chances que ce soit ouvert au public. Voilà, est-ce qu'il y a des questions avant de passer voir les conférenciers? Mais vous pouvez passer. C'est le résumé de l'histoire. Ah non. C'est l'œuvre poétique. Si vous voulez vraiment l'histoire, il a écrit aussi des livres sur l'histoire arménienne. Je ne sais pas, vous pouvez parler de... Alors, j'ai écrit 2 livres sur l'histoire arménienne. Extraordinaire. Comment? Alors, c'est un tout petit livre, vous savez, la collection est petite avec beaucoup d'images, beaucoup... Votre traduction de quoi? Ça, c'est les œuvres de Saint Grégoire de Narec. Un moine arménien du Xe siècle. Un moine arménien de l'an 1000. Vous avez de la chance, voilà. Vous avez la procure juste ici, et vous trouverez même plein d'autres livres, même sur l'histoire arménienne. On les Kurdes dans le massacre arménien, parce que le massacre arménien a été commandé par Atatürk. Non pas par Atatürk, ils ont été commandés par les prédécesseurs d'Atatürk. Si vous voulez, on fera une conférence qui étaient les jeunes Turcs. Sur le génocide, les Kurdes, qui étaient très... Il ne faut pas l'oublier. Par toute la bande de Clémenceau. Quand je parle, j'aimerais bien avoir le silence que c'est enregistré. Toute la bande de Clémenceau,
Il faut savoir que les conseillers militaires des jeunes Turcs étaient les Allemands, qui ont hâté avec la puissance de la perfide Albion la chute de la Sainte Russie. Alors tout ça c'est objet à méditation. Donc une conférence là-dessus. Vous pouviez enregistrer Oui. justement ce qu'on a entendu. Alors tout ça vous le trouvez. L'avoir. Alors vous le trouvez sur notre site internet. Ah bon. Alors donnez les références. cercle@jindo.com. Comment? cercle@jindo.com. Est-ce qu'on a entendu Est-ce que vous pourrez donner à votre secrétaire les coordonnées des lieux des reliques de Saint-Martin? Oui, oui, bien sûr. Bien sûr. Bien sûr. Et reliez de temps d'autre, vous voyez, parce qu'il y a des coques, des Chaldéens, ça permet aussi de se réunir. Parce que je pense qu'il y a... Moi je fais un pèlerinage tous les ans à Pithiviers, où il y a un Saint-Grégoire de Nicopolis, qu'on appelle Saint-Grégoire. C'est-à-dire qu'on vient de publier, puisque ça va être en 2015 le centenaire. Et alors l'idée, je vous en parlerai. 5 volumes. Écoutez, 5 volumes. une ou deux personnes parlent à la fois, pas 5. On vient de publier, je veux dire, c'est un père jésuite qui s'appelle Georges Wissen, qui vient de publier toutes les archives du Vatican concernant les massacres arméniens. C'est-à-dire ceux de 1894-1896, ceux de 1908 et surtout le génocide de 1915. Ça fait 4 très gros volumes. Et il apparaît qu'il y avait beaucoup de missionnaires et beaucoup de personnes qui renseignaient au fur et à mesure le pape, et que des sommes considérables ont été envoyées pour porter secours aux personnes. Naturellement, la diplomatie pontificale a fait tout ce qu'elle a pu pour intervenir, mais c'était pratiquement impossible à cette époque, étant donné, je veux dire que c'était la guerre, on était en pleine guerre. Ce n'est pas étonnant, et on voit de la même façon aujourd'hui l'impuissance du monde libre vis-à-vis des massacres et des persécutions qui ont lieu dans d'autres parties de ce monde. Quelque part, même justement, l'inaction, c'est la complicité. Alors, sachez que pour le massacre des Arméniens, on a les notes qui s'étaient publiées il y a quelque temps de l'ambassadeur allemand qui était horrifié de la complicité des attachés militaires. Le premier, von Wangenheim, était plutôt complice de ces massacres. Mais par la suite, il a été remplacé par quelqu'un qui avait des positions entièrement opposées. Il y a aussi l'ambassade américaine qui a... Oui, Morgenthau. En tout cas, pour moi, Grégoire Denarec est un sommet au-dessus de la poubelle humaine. Voilà, donc un fleur de lys qui... Alors, écoutez, vous passez le voir. Donc, 10 € chaque volume. Alors, soit vous passez prendre éventuellement les œuvres. J'ai dit à mon ami, si personne ne prend, je prends tout. Alors, venez voir les conférenciers et prendre contact. Et je vous invite éventuellement